Bonjour à vous, chers amis. Je suis Rafi Alpha Boukari. C'est toujours ici Rafi Alpha Boukari. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de vous. J'ai décidé de partager avec vous ce que le développement personnel et la spiritualité. Et c'est quoi la spiritualité, c'est quoi le développement personnel. Vous savez, ce sont des concepts ou des terminologies qui sont de plus en plus employés à tort et à travers, et chacun essaie de l'appliquer comme il veut. Et au niveau de la spiritualité, les religions sont confondues avec la spiritualité. Et au niveau du développement personnel, on essaie de mettre tout avec la loi de l'attraction, la visualisation, l'hypnose. Et il y a autant de ces questions qui sont dans ce domaine classées dans cette catégorie. Et ce que j'aimerais montrer ici, c'est lié à la spiritualité. Déjà, c'est quoi? Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs types de personnalités qui naissent. Il y a certaines personnalités, quand ils naissent, ils ont un état de conscience déjà très stable qui font qu'ils prennent réellement conscience des bases du monde dans lequel ils vivent et comment s'y adapter et comment avancer dans le monde. Et il y en a d'autres qui arrivent et qui ont un niveau de conscience un peu faible. Et c'est là, attention, n'est pas assimilé avec le degré d'intelligence. Et le plus souvent, ces enfants sont intelligents, mais ils ont un degré de conscience faible qui font qu'ils ont un certain automatisme. Ils n'ont pas le bon sens pour mieux discerner les choses et ils réagissent toujours aux événements de l'extérieur, aux événements de la vie. Et ces événements-là vont créer un certain traumatisme dans leur organisme qui font qu'arrivé à un certain moment, ils prennent conscience de cela. Et quand ils prennent conscience de cela, ça va constituer une période douloureuse. Et cela va être une révélation pour eux, pour savoir que si à un moment donné de leur vie, ils ont souffert ou ils ont connu certaines dépressions, certaines malentendus avec des personnes, où ils ont été manipulés par des personnes, où ils ont fait des erreurs sur lesquelles ils ont eu des regrets. Donc c'est cet état de choses qui est lié à cela. Et donc à partir de cet instant, ils prennent conscience et ils vont commencer déjà par travailler sur eux pour arriver à une étape où maintenant ils trouvent un certain équilibre par rapport à leur conscience. Et cet équilibre-là, pour le trouver, ce n'est pas une chose facile parce que vous êtes obligé de travailler sur vous, vous libérer des émotions négatives que vous avez endurées toute votre vie. Et une fois que vous libérez ces émotions, vous commencez maintenant par cultiver votre système nerveux, votre état d'esprit et le rendre entièrement positif. Et donc c'est un travail de longue haleine. Et c'est toute cette transition-là pendant laquelle il y a un conflit entre le cœur qui se joue. Le cœur veut être ouvert avec les gens, être compatissant, être un cœur d'amour. Au même moment, la raison aussi veut être assurée de l'équilibre. Parce que vous savez quoi? Quand un cœur est très ouvert, les gens vont vouloir vous manipuler. Ce que j'ai dit, un cœur sans raison ou avec une raison faible, vous allez être manipulé et vous allez toujours agir avec votre cœur. Et si vous agissez seulement avec votre raison sans le cœur, en ce moment, vous devenez égoïste, arrogant. Et donc, c'est pouvoir trouver un équilibre entre le cœur et la raison, ce qui vous permet de faire des choix responsables. Quand il faut dire non, vous dites non et vous l'assumez. Quand il faut dire oui, vous dites oui et vous l'assumez, peu importe les conséquences qui en résultent. Voilà, et c'est ce travail-là que ces personnes-là font pour avoir une certaine stabilité. Et c'est cette transition-là qui peut être qualifiée de la spiritualité. Et maintenant, quand vous connaissez cette transition-là, vous arrivez à une étape où vous trouvez un certain équilibre. Et là, vous vivez cet état d'équilibre-là et vous vivez de façon spirituelle. Parce que vous prenez conscience de vous-même. Et en ce moment, certains parlent de la méditation et tout ça. Non, la méditation est une conséquence de tout le processus là qui arrive. C'est vrai que quand vous prenez en même temps conscience, vous commencez par la méditation. Mais au fur et à mesure, la méditation n'est plus automatique. Vous devez commencer par essayer de pratiquer cet art-là de connexion entre le cœur et l'esprit jusqu'à arriver à un certain moment où vous trouvez cet équilibre. Et quand vous trouvez cet équilibre, la méditation devient une conséquence et un état d'être. Ce n'est plus un plein exercice qu'on pratique. Voilà. Et pour ce qui est du développement personnel, c'est toutes les habitudes psychosociales et psychosociaux et relationnels que l'on développe autour de ça dans la société. C'est ça qui peut être qualifié de développement personnel. On se développe personnellement, c'est beaucoup lié à notre facteur externe de développement personnel.
Voilà ce que j'ai voulu apporter aujourd'hui par rapport à ces deux questions. Je vous remercie, passez une bonne après-midi et on se retrouve pour notre prochaine vidéo. Merci.